Hello tout le monde, on est dimanche aujourd'hui et Noah, elle a pris ça, c'est des trucs, des chenilles là, vous savez, les chenilles avec la tige de fer, elle les a regroupées les unes avec les autres pour faire une laisse ou un truc pour tirer. Elle a pris un bac à jouer, elle a pris le panier qui est sur son chariot de marchande et en fait elle a mis tous ses doudous et tu m'as dit quoi? Que tu les promènes? Oui. D'accord. Il se balade. Il se balade. Ouais, c'est le bus. Et donc en attendant, on a Louane qui travaille ici sur tout ce qui est histoire géo encore. Elle révise encore, malgré qu'on est dimanche, elle révise énormément la cocotte. Donc voilà, c'est sur quoi Louane la truc? Les espaces à vocation agricole. Ah. Non, il y a la carte et que... Ouais. Vivrière, c'est ça? Et commercial. Et commercial, voilà. Bon, voilà, chose que je ne fais jamais. Là, j'ai recommencé le vlog dimanche en sachant que cet après-midi à 15 h, vous avez le vlog qui va être mis en ligne. Pas coiffé, pas maquillé, rien du tout, encore en pyjama. On s'apprête avec le chéri à aller faire une balade. J'espère que je vais tenir. Alors, pourquoi je vais tenir? Dans le précédent vlog, vous avez pu voir qu'à un moment donné, je cours aux toilettes. On aime, on adore. J'ai une infection urinaire, mais bien puissante, au point que cette nuit, à 2 h au matin, j'avais dormi que 2 heures. J'étais réveillée violemment par une douleur, mais atroce. Quand je vous dis atroce, c'est pire qu'un accouchement. J'avais l'impression qu'on me sortait la tête par le col, hein, clairement. Et du coup, en fait, le chéri a fini par me donner un tramadol pour calmer, parce que, à mon avis, tellement c'est enflammé, en fait, j'ai horriblement mal. Et du coup, mais il a fini par me donner un tramadol à 4 h du matin. J'ai fini par m'endormir vers 5 h du matin. Donc du coup voilà, du coup je prends également une détox en sachant que ça m'est arrivé à partir de mercredi soir à 20 h, aux alentours de 20 h. Je vais fermer la porte parce que j'ai une lessive en route. Je suis en train de laver les coussins qui étaient sur la terrasse. Et donc du coup, je suis allée à la pharmacie le jeudi matin puisque mon médecin n'étant pas disponible en rendez-vous. Je me suis dit je vais aller à la pharmacie en urgence parce que voilà, je sais très bien que ça picotait, ça commence à tirer, donc voilà. Et elle m'a donné ça. Ben fiasco, hein. C'est censé durer 5 jours et elle m'a dit normalement au bout de 3 jours vous sentez plus rien, mais que dalle. Ça fait donc depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est au 4e jour. Donc c'est 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Ben, c'est de la merde, clairement. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. C'est censé s'arrêter demain soir au niveau du traitement. Du coup, j'ai pris un rendez-vous demain à 14 h 35, je crois, chez le médecin. Par contre, le chéri me dit à voir avec ma sage-femme, si au cas où, en fait, je ne prendrai pas rendez-vous avec ma sage-femme, plutôt pour tout ce qui est partie génitale et infection urinaire, de prendre rendez-vous avec elle directement pour un suivi, parce que faut pas oublier que derrière, j'ai posé un stérilet, que j'ai eu une hémorragie le mois dernier, donc peut-être contrôler que c'est pas lui qui me donne ça, je pense pas, mais c'est vrai que c'est pas amusant. Donc du coup, on va essayer de reprendre le sport tout doucement. Ça fait une semaine que j'ai pas fait le sport. Depuis mercredi, j'ai pas touché du tout au tapis parce que je n'y arrive pas. Je suis constamment aux toilettes, je me plie de douleur et le peu que mon corps est tranquille, j'ai pas envie de le faire souffrir avec du sport. Donc du coup, voilà. Et pour le repas de ce midi, donc c'est des pommes de terre comme ça que j'achète en sachet. Voilà, je les paye pas cher, je crois que c'est 1 € le kilo. Et là, j'ai 750 grammes à l'intérieur. C'est des pommes de terre que l'on fait au micro-ondes directement dans le sachet. Vous mettez 7 minutes au micro-ondes. Bon, là, il dit 10, effectivement. Et c'est idéal pour les raclettes, regardez. Ou pour les salades. Donc, ce midi, ce sera pommes de terre comme ça. Du coup, je les ai enlevées du sachet et je les ai mises dedans pour les garder en chaud. On va accompagner d'une asperge. Ici dans le four, j'ai tout simplement mon rôti qui est en train de cuire. J'ai mis des champignons, j'ai mis des juliennes de légumes, j'ai mis du butternut, j'ai mis des oignons, de l'ail, des échalotes, j'ai mis un peu tout ça. Donc je vous disais, j'ai mis un peu tout ça dans le jus avec un cube-or et un bouillon de poule et au moins... Si cette semaine, je pense que du coup mardi, je vais pouvoir tout simplement, s'il reste du rôti, le couper en petits carrés avec les
pommes de terre et faire une salade avec les petits légumes, avec une vinaigrette. Je pense que ça peut être un excellent repas pour le midi, en sachant que moi je mange toujours tout seul le midi, que le chéri mange au boulot, mais ça peut lui faire un repas effectivement pour le midi. Donc voilà, je vous emmène vite fait faire une balade avec nous. Voilà, Louane va rester révisée, hein, priorité au devoir, même si hier elle a pas mal appris ses 2 leçons. Les plus grosses leçons, c'est espagnol, c'est ça Louane, t'as une éval? Anglais? Anglais. Ah, c'est anglais où elle a une grosse éval, mais ça, elle gère franchement, elle a une très très bonne moyenne en anglais. T'as quoi, 18, 19 de moyenne, je pense? 16. Ah, t'as baissé par rapport au premier trimestre? Oui, c'est... Ah, elle avait 18,50 au premier et là, elle a 16. Ah, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Donc, du coup, voilà. J'ai mal au bras. Donc, du coup, en fait, elle est en train de faire ça. Elle a fait l'anglais et elle a fait l'espagnol parce que l'espagnol, bah, il faut toujours apprendre les cours pour le lendemain. Et éval en anglais et évaluation jeudi. En histoire géo, c'est jeudi à ma puce. Je suis pas sûre. Je ne sais plus, il faut regarder sur Pronote. Et regardez sa coque. Je la trouve trop magnifique. Regardez sa coque de téléphone, je l'ai commandée sur Amazon. Bon, enfin, son parrain l'a commandée sur Amazon. Voilà, elle est comme ça. Donc, elle a une classique en violet et elle a celle-ci en lapinou. Franchement, elle est top. À la base, le parrain de Louane avait acheté celle-ci. Je vous montre un petit peu, mais il a mal choisi la coque. Il n'a pas pris le bon téléphone, en fait. Donc, du coup... Ouais, il a pris iPhone au lieu de prendre le Xiaomi 10 Pro, je crois, ou un truc comme ça. Donc, du coup, celle-ci, elle est mise en vente sur notre région. Et toi, il est où ton téléphone, cocotte? Montre ta coque. Donc, Louane est fan, et Noah est fan de Panda. Et Enoa, son parrain, lui a commandé, puisque c'est le même que Louane, elle a le même parrain. Voilà, c'est jeudi l'histoire géo. Voilà, comme ça, une coque comme ça, et c'est trop choupi. Donc, pourquoi Enoa a un smartphone? Alors, certes, elle a que 7 ans et demi, mais c'est parce qu'elle prend des cours d'anglais et elle commence l'espagnol, c'est ça, ou tu fais que anglais? Anglais. Tu fais que anglais. Donc voilà, comme elle fait les cours d'anglais, forcément, pour laisser Louane sur ses cours et son pronote et tout ça, je lui ai donné un de mes anciens également qui fonctionne encore très bien, mais c'était celui que Louane avait avant de prendre le mien qui était avant, voilà, bref. Et on le voit, regardez, elle a même les pantoufles comme ça que mamie lui a acheté. Fais voir. Wow. Toi tu les as à mes pieds, les miennes. Oui. Donc voilà son fond d'écran, elle vous le montrait. Et le chéri est en train de me faire un support pour positionner ma tablette au-dessus de mon tapis de course également. Donc pour que quand je cours, je puisse regarder les vidéos YouTube ou tout simplement les séries Netflix et que voilà, je puisse regarder des choses sur la tablette. Mais il n'y a aucun truc de possible en fait pour accrocher la tablette. Ma voisine me disait mais moi je la accroche en fait tout simplement ici, je vous montre. Elle accroche là, elle la positionne ici, sauf que moi, j'ai pas la possibilité. Ici, j'ai le bouton de sécurité. Voilà, si ça s'enlève, en fait, malheureusement, la machine se met pas en route. Donc, j'ai aucun moyen, en fait, de mettre tout simplement ici ou positionner la tablette. Ici, je peux mettre la gourde, ici, la télécommande. Mais c'est tout. Donc, du coup, il m'a créé lui-même, depuis son logiciel 3D, le support. Donc, il y a deux choses. Et après, il va assembler pour pouvoir mettre ma tablette. Donc, je croise les doigts, j'espère. En attendant, il a créé également une pièce pour le casque du voisin, également en impression 3D. Donc, vous voyez, il est juste là. L'imprimante, elle est dedans. T'as commencé à l'imprimer ou pas? C'est parti, là. Donc, vous voyez, en fait, l'imprimante, elle est là, ici, dans le caisson. Et là, ça prend tout ton plateau, hein, c'est ça? Ouais, presque. Presque tout ton plateau. Donc là, c'est quoi, le support à tablette ou bien le support pour supporter tablette. Le support à tablette? Support à tablette. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne, mais on vous montre ça juste après. Hein. Petit pour 9h. Ouais, bah bon, coûte à location 4 €, au magasin 50 €. 54,99. Et encore, il n'est pas adapté à ma machine. Puis pas la tablette.
pas adapté à la tablette et pas adapté à la machine parce que eux ils ont directement les trucs de fixation alors que nous on les a pas sur le nôtre, hein, sur notre modèle. Donc du coup, voilà le rideau. Je vous avais pas montré en fait le rideau que j'avais acheté chez Jiffy. Non, la Farfouille. Voilà, c'était pour cette porte là en fait qui donne au garage là derrière et le chéri s'est fait tout simplement son petit bureau ici d'imprimante 3D. Il fait même les mains articulées. Pour les enfants ou les adultes qui n'ont plus de membres. Fais voir ta main. Je sais pas si je vous avais déjà fait voir en fait ce qu'il fait en impression 3D. Franchement, je trouve ça trop génial. Donc en fait, le manchon, il vient juste ici. Il est serré. C'est ça? Ouais, bon là elle est cassée parce que c'était la main test. Ouais, c'était la main test, donc elle est cassée ici, mais sinon, voilà. Elle est articulée et il peut bouger. Donc, il fait partie des makers. Tu fais partie de quelle association? Enable. Enable. Voilà. Donc, c'est une association qui demande en fait aux imprimantes 3D d'être fabriquées. Et voilà, on se met en relation avec la personne quand elle est de notre région, bien entendu. Là, en l'occurrence, on n'a pas encore eu de demande en fait, hein, nous, hein, sur la région. C'est plus vers Paris, tout ça. Hein. Et on peut fabriquer uniquement des mains pour les adultes que pour les enfants, les filles, les hommes. Les bras aussi, ouais. Moi, je l'ai là, mais... Tu l'as le bras? Il n'est pas monté. Ah ouais, tu l'as pas monté. Mais tous les accessoires, ils sont là. Il n'y a plus qu'à être monté, effectivement. Ça fait tomber quelque chose. Mais voilà, du coup, je lui ai mis une petite chaise ici. Je lui ai mis le tapis. Voilà, je lui ai mis un petit chauffage. C'est ce que je vous disais ici. Il n'y a pas de chauffage du tout, en fait. Et ça donne à la chambre qui est juste là et le hall d'entrée qui est juste ici, en fait. C'est vraiment un passage de porte, en fait. Ici, la porte pour le hall d'entrée. Hop, on a ce petit couloir et ici, on a notre chambre. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment... je pense que les clims sont pas assez puissantes pour amener ici et chauffer, en fait. Cette porte, elle n'est pas isolée. Donc, du coup, voilà. Et puis, soit dit en passant, ça, c'est la photo de... C'est Noah quand elle était bébé? Oui, c'est son doudou. C'était Noah quand elle était bébé. Oh, elle est trop choupie. Et là, on montre Louane pour les copines. Hein. Voilà, Louane bébé. Voilà. Voilà, les filles, elles sont en train de préparer leur goûter pour demain à l'école. Alors, toi, tu prends quoi, Noah? Un Kit Kat. Oui. 3 petits... Je vous l'ai dit, hein, ceux-là, les adore, elles les kiffent, elles surkiffent. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ceux-là, regardez. Et ensuite, tu me prends quoi d'autre? Attends. Ensuite, je prends 2. Tu as droit à 2 bonbons. Ça va? Allez, un schtroumpf et un... Et un crocodile. Si je les mets là. Je pense que... vaut mieux inverser, Nénette. Inverse. Pourquoi? Ouais, ça passe. Donc, vous voyez, si vous allez chez BM et que vous voulez une boîte à goûter comme ça, les boissons comme ça fonctionnent et passent. Non, c'est trop. Si, non, ça passe. Et donc, du coup, il faudra juste voir avec papa qu'en impression 3D, te fasse la séparation ici. Donne-lui pour qu'il prenne les mesures, ma puce. Comme ça, il va faire un compartiment. Si au cas où la boîte, elle bouge, elle ne viendra pas écraser tes biscuits. Et du coup, les biscuits, comme ils ne seront pas écrasés, ils ne viendront pas se déposer sur les petits bonbons. Donc, voilà. Mais tu sais que oui. ça peut exister, les boîtes... oui, mais le problème... Oui. Comme ça, avec des... mais le problème, c'est que les compartiments étaient trop petits. Le compartiment était là et après ici. Donc, du coup, ça ne fonctionnait pas. Oui. Ah oui, et c'est vrai, j'avais acheté un rouge à lèvres Max & More chez Lidl. Non, pas chez Lidl, chez Action. Et voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc, personnellement, j'aime beaucoup. Hier, j'avais maquillé les yeux ici. Plus ça faisait beaucoup trop papante, beaucoup trop pas moi. Donc, du coup, là, j'ai décidé de mettre que du mascara et de mettre ce rouge à lèvres en sachant que c'est celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas vu le haul, c'est le Max & More comme ça de chez Action. Et franchement, je l'aime énormément. Et si je l'ouvre, donc c'est le Max & More. Si je l'ouvre, au niveau de la teinte, on est comme ça sur un chocolat, je dirais. Donc, du coup, voilà. Et mon mascara, j'utilise celui-ci. On aime, on adore. Dans la salle de bain, vous retrouvez ça.
À votre avis? Ça joue contre le mur, là, en dessous, il y a la baignoire. Donc, ça joue à jeter la balle, à ce qu'elle rebondisse pour venir atterrir ici dans le panier. On aime, on adore. Parce qu'elles veulent jouer à ça dans le séjour. Je leur dis non parce que j'ai la vitrine, j'ai les portes vitrées, j'ai également la télé, il est hors de question. Elles me disent, je leur dis d'aller jouer à l'étage dans leur salle de jeu. Non maman, parce que ça rebondissait pas suffisamment. Je leur ai dit, bah, dernière solution, vous n'avez pas le choix, vous voulez y jouer, c'est dans la salle de bain. Si vous pétez le miroir, personnellement je m'en moque, voilà, mais pas ailleurs dans la maison. Donc du coup, voilà, allez, let's go la balade. Je vous emmène un petit peu avec moi dans cette petite balade en pleine nature. Il fait super bon, il fait pas très froid. Donc du coup, il fait super bon et du coup, toutes les fenêtres sont ouvertes, les chauffages sont fermés. On a fermé les chauffages. Donc comme ça, c'est vrai que ça fait des sacrées économies. Vers là-bas, si tu veux. Et on va à côté là-bas, à gauche, à droite. Et voilà. Donc voilà, tenue de sport. Mais je vais vraiment pas courir. On a pris le chien pour le sortir. Hein Fabio? On va se promener? Allez, c'est parti pour une balade. On entend les oiseaux. Ça va Scooby? Oh! Coucou mon pépère. Coucou mon gros. Oh, bah oui. Regarde-le lui aussi il pleure. Je me promenais moi. Toi tu iras tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça y est, les chenilles elles ont sorti, elles sont tombées. Et on a plein de chenilles là, on en voit une encore. Ouais, des nids de chenilles, ça tombe. Et puis du coup, on peut plus se promener avec les chiens ou quoi que ce soit. On doit faire hyper attention. Mais il fait bon, hein, franchement. On est juste avec la simple veste. Hein. En t-shirt en dessous, il n'y a pas de pull. Moi, j'ai pas mis de pull. C'est même chaud. T'as combien, toi? 18 degrés, ça va. 25 demain. 25 demain, youhou! Demain on se met en maillot de bain et on fait des sauts dans la piscine. Allez, je vous laisse en image, je vous mets un petit peu de musique pendant la balade. Le pépère, on l'a lâché. À toi, t'as carrément fait tomber la veste déjà. Ah, ouais, bon. Il a carrément fait tomber la veste, ça y est, on l'a perdu là. Préparer le bronzage. Ouais, c'est clair. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Normalement, je devrais faire un gâteau avec les filles. Un gâteau magique à la vanille. Elles aiment bien au chocolat, mais elles préfèrent à la vanille. Donc du coup, voilà, je vous montrerai la recette. Hier, c'était des tigrés. J'ai utilisé les moules de chez Action. Les petits moules, franchement, ils vont trop bien. Ils vont trop bien. J'ai fait des tigrés Oreo. Vous savez, j'avais acheté des petites pépites comme ça, chocolat à l'intérieur Oreo. J'avais fait en vidéo dégustation et du coup, je les ai concassés. J'ai mis à l'intérieur pour faire le tigré. Et j'ai mis du Nutella pour plus de gourmandise pour les filles et le chéri. Et c'était top, elles m'ont dit. C'était trop bon. Donc ça, c'était le goûter d'hier. Et là, normalement, c'est le gâteau magique. Donc je pense qu'on va se retrouver dans les assiettes. Donc aussi bien pour le repas de ce midi. Pour nous, ce sera plus 14 h. On profite d'une belle balade. Et après, pour le gâteau renversé, le gâteau magique, on commence à avoir des nuages. Voilà. Mais le ciel est bleu. Voilà. Donc on va continuer, mais le chien n'a pas l'air de vouloir avancer. Il est resté bloqué là? Il est en mode détente, mais il se fait des couches là-bas dans les sapins. Il se fait des couches là-bas. Il est là-bas. Vous le voyez? Allez Fabio! Eh bien. Hein? Ouais, il passe en dessous en fait pour se faire des couches. Non mais c'est une blague.
Après, tu t'étonnes qu'il attrape des tiques, mais c'est normal, regarde où il se fout. Il court encore, hein, le vieux pépère. Allez, à plus tard. Et je vous montre, regardez le mimosa. Il est juste magnifique. Bon, voilà, je vous ai zappé, franchement, voilà la préparation. En fait, il faut que votre pâte, quand vous allez blanchir vos œufs avec le sucre vanillé, une cuillère à soupe d'eau avec soit l'eau ou soit de la fleur d'oranger, vous mettez. Une fois que vous avez battu tout ça, que les jaunes sont bien blanchis, en fait, vous allez venir rajouter 500 ml de lait et vous allez également rajouter à cela 125 g de beurre et 125 g de farine. Quand vous avez fait tout ça, normalement, votre pâte ressemble à une pâte à crêpes. Et après, vous allez venir avec les blancs en neige. Donc, bien sûr, les blancs, vous allez les monter en neige. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Et vous allez venir les incorporer comme ça. Il faut qu'il y ait des morceaux qui flottent à la surface. Que votre pâte, à l'initiale, avant d'incorporer les blancs en neige, ressemble à une pâte de pâte à crêpes. Et vous allez l'enfourner pendant 1 heure à 160 degrés. De toute façon, bien entendu, comme je vous ai loupé les étapes, je vous mets la recette de Hervé Cuisine. Donc là, je vais le mettre dans ce moule à tarte et on se retrouve après pour la dégustation en sachant qu'une fois qu'il sort du four, il faut immédiatement le mettre au frigo. Voilà, j'ai découpé le gâteau magique. Donc vous voyez, en fait, il s'est séparé en 3 couches. Vous avez la base, ici vous avez un crémeux et après vous avez, je ne sais plus quoi, je crois la pâte à gâteau. Voilà. Donc ça donne ça une fois découpé, je vous montre. Donc on voit bien les 3 couches différentes pour ce gâteau et franchement c'est ultra simple, ultra facile, ultra rapide à faire et c'est un délice selon Louane. Là, tu es en train de changer les LED, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu as acheté sur Amazon? Ouais. Et après, tu as le connecteur de coffre également à mettre. Donc voilà, réparation. Donc en plus de la facture de 226, on a celle-ci qui s'y ajoute. Bon, c'est pas très cher, il m'a dit chérie. Mais voilà, c'est des petites choses qui passent pas au contrôle technique et il faut réparer avant le passage au contrôle technique. Puis autant le faire maintenant. Voilà, j'ai l'éclairage de plaque. Ça y est, tu as l'éclairage de plaque. Et de 1. Tu y es presque. Là, ça ne marche plus. Hein? L'autre, elle ne marche plus. Ouais, c'était les ampoules. Ah oui, et maintenant, ça l'aide. Ouais, moi, tu ne changes plus l'ampoule. Ça, c'est classe. C'est plus économique. Ouais. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et franchement, le temps, il est encore magnifique. Ah ouais? Bon, moi, pendant ce temps-là, j'ai été me reposer. J'ai été également rattraper les vlogs depuis août sur Rêve Bleu, tout ça, comme d'habitude. Et là, il est 17 h. Donc, du coup, je vais en profiter de suite pour vérifier les douches des filles. Et après, bah, ce sera à souper vers 18 h, 18 h 30. Et après... lecture du soir, dodo, lavage des dents bien entendu, tout ça, la routine du soir. Donc voilà, planning qui va s'accélérer. Donc je vous disais, on va rentrer dans la routine du dimanche soir où il va falloir tout simplement gérer les douches, gérer le repas du soir, gérer également le brossage de dents, toilette, la lecture du soir avec Enoa. Donc voilà un petit peu le planning. Là il est 17 h. On va accélérer les choses. Avant, je passe au pipi. Oui, on va passer au pipi. Chose qui est très pratique. Dites-moi que vous aussi, vous allez aux toilettes, forcément. Mais là, avec mon infection, c'est un truc de haut level.
Donc du coup, voilà, je vais gérer un petit peu tout ça. J'entends Louane qui joue en fait dans la salle de bain. Oh, je serre les fesses, je vous abandonne. Mais avant la gestion des douches, je fais le repas vite fait. Elles m'ont demandé du pain perdu. Je viens de regarder sur TikTok, j'ai vu une recette, il n'y a rien de plus simple. De pain de mie, lui il enlève les croûtes. Moi je suis désolée, mais au prix où on le paye, on va laisser les croûtes. Voilà, donc on met une bonne dose de pâte à tartiner. Ensuite, on vient faire ça. On va diviser en deux comme ça toutes les tartines. Voilà, accompagné d'un chocolat chaud. Après, je vais tout simplement faire une préparation œuf, sucre et lait. Et je vais les tremper et je vais les faire revenir à la poêle. Mais c'est super méga bon. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Elles veulent ça au soir. Franchement, elles ont mangé les légumes. Elles ont bien mangé ce midi. Je vais pas me prendre la tête. Si elles veulent ça, elles ont ça. Donc c'est du pifomètre. Hein. Franchement, voilà. Je mets 2 œufs. Je mets du sucre. Un sachet de sucre vanillé. Et je vais venir mettre le lait à l'intérieur. Après, je vais tremper. Vous voyez, mes tartines, je les ai déjà séparées et coupées. Donc, je vais tremper comme ça de chaque côté. Dans le fond de ma poêle, je vais faire revenir mon beurre, je vais faire fondre mon beurre et je vais rajouter du sucre pour que ça caramélise un peu. Et je vais venir retourner de chaque côté au niveau des 2 faces de ma tartine mon pain. Et comme ça, voilà, c'est succulent. Et dès que c'est terminé, vous saupoudrez de sucre. C'est une tuerie. C'est hyper calorique, hein, mais c'est une tuerie. Bon, ça y est, les filles sont douchées. J'ai fait une tresse sur leurs cheveux. Donc, Enoa, j'ai fait une tresse comme ça, africaine. Non, je crois que c'est une tresse africaine. Je crois un truc comme ça. Je lui ai fait ça. Louane, j'ai fait une tresse classique. Là, je vais cuire tout simplement les pains perdus et il est bientôt 19 h. Donc ça va, je suis dans les timings, je suis dans le temps. Enoa, elle a fait chauffer le lait au chocolat pour le souper parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est très 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 bien. Et du coup, voilà, je suis en train de regarder. Non. Hop. Louane est en train de mettre toutes les serviettes en fait dans la machine. Comme ça, j'en profite après leur douche. Hop, ça part directement au lavage. Et puis voilà, c'est fait. Le chéri, il a fini sa voiture. Alors, il a fini sa voiture et je vais vous poser. Donc, le chéri a fini sa voiture. Il a changé également les essuie-glaces sur sa voiture. Comme ça, il est tranquille. Et on a commencé à regarder également pour ma voiture. Moi, j'ai les 4 pneus à changer. Et c'est à peu près 200 € par pneu. Donc, 2 fois 4. On aime, on adore, mais après ça, c'est malheureusement, c'est les 4x4. On n'a pas le choix. Hein. On a forcément les factures qui vont avec la voiture. Et moi, j'ai aussi mes essuie-glaces. Là, j'ai fini de faire mes menus de la semaine également prochaine. Je ne sais pas si je vais finalement aller faire mes courses là demain parce que finalement, j'ai largement de quoi encore tenir toute la semaine. Finalement, bizarrement, je ne sais pas. Je vais voir, au moins jusqu'à mercredi, je peux tenir. Donc, je ne sais pas si je vais anticiper mes courses ou pas. On verra bien. Donc là, je suis en train tout simplement d'enrober ça dans la préparation œuf, lait, sucre vanillé. Et il est où ton lait donc, elle a mis légèrement trop chaud. Il y a des ouais, mais c'est pas elle qui l'a mis légèrement trop chaud. C'est pas maman. Bah, je lui ai dit de le remettre. Ah, mais tu l'as mis légèrement trop chaud. Non, c'est bon, il y a des... Bon, ce soir, c'est extrêmement compliqué. Chamaillerie entre sœurs et sœurs. Donc, du coup, quoi de mieux que de leur prendre ce livre-là pour leur rappeler que c'est pas bien. Donc, voilà. C'est... On a l'impression de faire les arbitres et d'être 2 flics à la maison, en fait, parmi tous des gangsters et 1 et 2. Mais bon. Hein? Elle a vite changé son comportement. Je sais pas si les votes ils sont comme ça à 7 ans, mais nous, on dirait des préadolescences.
Papon, papon. Même une sirène de pompier ne pourrait distraire Samy de son château fort. Voilà, la journée touche à sa fin, il est 21h28. Je commence à être bien gelée. Je finis ma journée avec un peu moins de 1100 calories. Donc je suis assez contente parce que là, la diète sèche va super bien fonctionner à mon avis. Et c'est la première fois que j'atteins 1098, je crois. Donc voilà, là les chéris viennent de faire ses haltères. Ouais, il commence seulement à faire ses séances, donc du coup, voilà, il veut se muscler le haut du dos et le bas du dos, je crois. Donc voilà, les filles ont été pénibles en fin de journée, on sent la fatigue parce qu'hier soir, en fait, on a voulu regarder l'émission à France 2, c'est 100% logique. Nous, on le regardait en replay avec le chéri, mais là, on a voulu faire une soirée télé avec les filles. Le problème, c'est qu'elles se sont couchées à 23 h. Et 23 h, ça fait tard pour elle, surtout un week-end. Alors, c'est pas tous les week-ends, bien entendu, mais du coup, là, ça se ressentait énormément, même si ce matin, elles se sont levées. Il était, je crois, 9h15 pour Enoa et 10 h pour Louane. Mais oui, effectivement, ça s'est fortement ressenti, en fait, sur la fin de journée. Donc, du coup, 19h30, pile, coucher, extinction des feux. On voulait plus rien entendre, ah ouais. Donc du coup voilà, là on s'apprête à aller prendre la douche et puis après on va aller se coucher. Donc rien de fifou fifou, j'ai mis les serviettes à laver, là la lessive elle est en train de se faire. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié un dimanche avec nous, un dimanche dans notre vie, un dimanche en famille. Voilà ce qu'on fait généralement, j'ai rien inventé, c'est vraiment ce qu'on fait quasi la totalité du temps le dimanche. C'est les révisions des devoirs, c'est une promenade quand il fait bon, c'est les gâteaux, c'est aussi les jeux avec les enfants. Donc du coup voilà, même si aujourd'hui effectivement je n'ai pas joué, le chéri a joué mais je n'ai pas filmé parce que j'étais pas bien, que j'étais dans le lit. Donc du coup voilà, j'avais pas envie de bouger du lit pour prendre la caméra et filmer. Mais en tout cas j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites le dimanche avec vos amours. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à activer la petite cloche de notification. Si ce n'est pas encore fait, je remercie les 622 personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je vous embrasse très.